Salut à tous, c'est la chaîne Les 5 Sciences et aujourd'hui on va parler technologie. On va voir les imprimantes 3D. Cette invention est de plus en plus médiatisée, mais elle n'est en réalité pas toute récente. On va donc s'intéresser à qu'est-ce que l'impression 3D, qu'est-ce que cela va permettre dans le futur, puis au fonctionnement de celle-ci. C'est parti! L'idée de l'imprimante 3D date de 1983 par l'américain Charles Hulse. Il a déposé le brevet de cette invention en 1983, puis a fondé son entreprise 3D Systems en 2000. Aujourd'hui, c'est l'entreprise leader sur ce marché. Son invention repose sur le principe nommé stéréolithographie, mais ce principe n'est pas celui qui se développe le plus, du moins pour une utilisation grand public. En effet, les modèles les plus courants sont ceux nommés FDM, inventés par Scott Crump en 1989. Ce principe est très similaire à celui que l'on connaît presque tous, l'impression papier. Lorsqu'avec une imprimante papier on crée un modèle 2D tel qu'un document Word ou une photo, avec une imprimante 3 dimensions on crée un objet avec certains logiciels de modélisation 3D. Ensuite, lorsque l'imprimante 2D applique l'encre sur le papier selon le modèle informatique, l'imprimante 3D, elle, va appliquer un matériau par de nombreuses couches successives. Chez le grand public, ce matériau est le plus souvent du plastique. Cependant, les matériaux sont de plus en plus divers, jusqu'à même pouvoir imprimer avec des métaux. L'imprimante 3D va certainement se développer de manière très importante dans les prochaines années, mais cela risque de se développer progressivement car ces imprimantes coûtent cher pour une utilisation personnelle qui ne justifie pas le prix. Cependant, on peut imaginer des magasins permettant de louer une imprimante pour un temps donné ou un nombre de pièces. Bah oui, parce que payer une imprimante pour créer une pièce de temps en temps n'est pas très économique. En revanche, en louer une pour certains besoins occasionnels, c'est bien mieux. Mais pour certaines personnes telles que des bricoleurs ou des passionnés de modélisme ou de maquettes, avoir une imprimante pourrait être très utile. D'ailleurs, l'entreprise française Dagoma a trouvé un moyen très ingénieux de rendre ces imprimantes abordables pour le grand public. En effet, comment produire une imprimante 3D à moindre coût ? Il suffit d'utiliser une autre imprimante 3D qui elle-même va imprimer d'autres imprimantes. Leurs imprimantes sont donc à un prix minimum de 300 €, ce qui est très peu si l'on compare aux autres imprimantes de qualité respectable, qui tournent plus autour des 1000 €. Pour atteindre un prix si bas, Dagoma vend les imprimantes en kit. Pour en avoir une déjà montée, il faut ajouter 100 €. On voit donc que l'entreprise cherche à rendre ses imprimantes le plus accessible possible. Maintenant, on va voir comment fonctionnent ces imprimantes. C'est une pièce nommée extrudeur qui dépose goutte par goutte une matière sur le plateau qui peut être chauffant, ce qui permet d'améliorer l'adhésion de l'objet et ainsi améliore l'impression. L'extrudeur peut se déplacer sur un repère en 3 dimensions grâce à des courroies et des axes amovibles, ce qui permet de créer l'objet en 3 dimensions. Pour ça, la matière déposée goutte par goutte forme une succession de couches avec une épaisseur qui varie en fonction des imprimantes. Plus la précision est grande, plus l'objet sera précis et détaillé. Dans le cas de l'imprimante Discovery 200, le modèle de Dagoma qui coûte 300 €, la précision est de 12,5 microns horizontalement et de 10 microns verticalement, ce qui correspond à 0,01 et 0,012 mm. La matière déposée s'achète en bobine que l'on place sur l'imprimante comme on le ferait pour une imprimante papier avec des cartouches d'encre. Pour l'instant, ces imprimantes mettent plusieurs heures pour créer un objet d'une quinzaine de centimètres. Cependant, le temps est très variable selon l'objet, son niveau de détail, s'il est plein ou creux, et selon la précision choisie pour l'impression. Pour plus de détails, je vous laisse ici le lien de la chaîne de Dr Nozman, qui possède 2 imprimantes 3D et donne de nombreuses infos quant à l'utilisation d'une imprimante. Pour le grand public, ces imprimantes peuvent servir pour remplacer des pièces cassées, pour créer des accessoires de téléphone, ou pour des maquettes ou du bricolage, mais l'utilité n'est pas encore très importante. Cependant, pour l'industrie, les sciences et le médical, ces imprimantes constituent une réelle révolution. La création d'objets peut maintenant s'affranchir de moules spécifiques à chaque objet, et de nombreux projets sont en cours visant à imprimer des pièces de véhicules, comme des drones, des trains ou des voitures. Pour ce qui est du médical, la création de prothèses ou même de vaisseaux sanguins fonctionnels ne fait plus partie de la science-fiction. Certains sont déjà en train d'imaginer la régénération d'organes dans le futur. Il y a même l'impression 3D de nourriture qui est en train de se développer. La NASA est en effet intéressée par cette voie qui permettrait d'imprimer des aliments à partir de poudre qui se conservent donc plus facilement et plus longtemps.
On imagine facilement toute l'étendue que nous ouvrent ces imprimantes 3D qui n'ont certainement pas fini de se développer. Cela met également en évidence les nombreux problèmes juridiques qui commencent à apparaître. En effet, cela permet la création d'objets facilement, sous seule condition d'avoir des plans, et ce à moindre coût. Cela va donc à l'encontre d'entreprises qui ont des droits sur certains objets, qui peuvent donc maintenant être facilement reproduits et par n'importe qui. Cela permet également la création presque totale d'objets comme des armes à feu, ce qui est bien évidemment illégal. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer par les commentaires et les likes, continuez de vous intéresser à ce qui vous entoure, et à bientôt.